As-tu déjà ressenti une fatigue inexplicable, un épuisement profond, même lorsque ton corps est au repos? Une lassitude qui ne vient pas du manque de sommeil, mais de quelque chose de plus grand, de plus intérieur? Ce message s'adresse à toi, toi qui es choisi, toi dont l'âme entend l'appel, toi qui portes en toi une lumière que peu peuvent comprendre. Et Allah choisit pour sa miséricorde qui il veut. Sourate 2, verset 105. 1. Les signes du corps. Une fatigue pas comme les autres. Il y a des jours où tu te réveilles fatigué, sans raison apparente. Ton sommeil était long, mais ton cœur vide. Et ce n'est pas une fatigue que le repos soigne. C'est une fatigue qui parle, silencieusement. Ce n'est pas le corps qui est à bout, c'est l'âme qui frappe doucement à la porte de ta conscience. Un murmure discret, mais persistant, comme si quelque chose en toi refusait de continuer comme avant. Ce n'est pas une maladie ni un simple stress. C'est un appel. Il arrive un moment où l'âme ne veut plus coopérer avec une vie qui ne l'écoute pas. Alors, le corps plie, il ralentit, il cherche à t'arrêter. Et si cette fatigue était un message sacré? Un moyen par lequel Allah t'indique qu'il est temps de revenir à toi-même, et donc à lui. Une femme pieuse l'a résumé ainsi. Mon corps me trahit parfois. Il se plie sous le poids de quelque chose que je ne peux pas nommer. Mais au fond, je sais, ce n'est pas une maladie, c'est un appel. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe. Un passage du Coran t'invite à regarder plus loin que le visible. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, et en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, 51-20 à 21. Ce verset ne t'invite pas seulement à observer les montagnes ou les mers. Il te pousse à regarder en toi, à lire les signes dans ton propre corps, ta respiration, ton épuisement, tes silences. Peut-être que cette fatigue n'est pas une fin, mais un début, celui d'un changement intérieur, d'un retour. Et toi, as-tu déjà senti cette étrange lassitude quand tu t'éloignes d'Allah? Et cette paix douce, presque imperceptible, quand tu te reconnectes à lui? Deuxième, l'éveil spirituel. Le corps résiste, l'âme s'élève. Tu te sens épuisé, et pourtant, tu n'as rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. Mais à l'intérieur, c'est comme si un orage s'était levé. Une tempête douce, mais puissante. Tu ne vois rien à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout se déplace. Ce que tu ressens, ce n'est pas juste une émotion, c'est un processus sacré. Ton âme se nettoie. Elle rejette tout ce qui l'encombre. Les attachements toxiques, les doutes qui rongent, les habitudes qui t'éloignent de la lumière. Et ce travail-là, invisible aux yeux des autres, épuise. Parfois, il brûle, comme une purification intérieure. Mais tu n'es pas en train de sombrer. Tu es en train de t'élever. Souviens-toi des paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est sain, tout le corps l'est, et s'il est corrompu, tout le corps l'est. C'est le cœur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Peut-être que ce poids que tu ressens, ce n'est pas une chute, c'est ton cœur qui revient doucement à la vie. Il se débat au début, le corps résiste, mais l'âme, elle commence à respirer autrement. Elle s'élève lentement. Dans le Coran, une promesse attend ceux qui traversent ce feu intérieur avec sincérité. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 30. Vois-tu, ce chemin douloureux mène à la paix. Ce feu secret n'est pas là pour te détruire. Il est là pour révéler la pureté de ton essence. Ton âme ne meurt pas, elle renaît. Alors, et si cette douleur intérieure était ton premier pas vers le paradis? Troisième, les élus, pourquoi toi? Il y a quelque chose d'étrange dans cette fatigue que tu ressens. Elle ne ressemble pas à celle des autres. Elle n'est pas due au travail, ni aux responsabilités.
C'est une lassitude plus ancienne, plus intime. Et si tu étais choisi, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'avec toutes tes blessures, tu reviens toujours. Parce qu'après chaque chute, tu tends la main vers le ciel, encore et encore. Ce n'est pas la perfection qui attire la miséricorde d'Allah. C'est la sincérité. C'est cette lumière fragile qui survit dans ton cœur, même au milieu de la tempête. Un vieux récit raconte qu'un homme pieux, fatigué par les longues nuits de prière et les jours de jeûne, souriait malgré la douleur visible sur son visage. On lui demanda « Pourquoi ton visage est-il lumineux malgré cette fatigue visible ?» Il répondit simplement « Parce que je porte dans mon cœur une lumière qu'aucun sommeil ne peut éteindre. » Cette lumière, c'est celle de l'amour d'Allah, celle que rien n'éteint quand elle est sincère. Elle traverse l'obscurité, elle perce la fatigue, et elle brille, même à travers tes larmes. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Ce verset est une vérité silencieuse, une réponse à toutes tes nuits d'insomnie, à toutes tes douleurs sans nom. Peut-être que tu ne fais pas que survivre, peut-être que tu rayonnes sans même t'en rendre compte. Peut-être que cette fatigue est la preuve que tu avances. Même si chaque pas est lourd, même si personne ne voit ton effort, et toi? Et si cette fatigue était un signe que tu es sur le bon chemin? Que malgré la lenteur, malgré les chutes, tu es en marche vers lui? 4e. Ne résiste pas. Rends-toi, tu luttes contre cette fatigue, contre ce vide, contre ce que tu ne comprends pas. Tu veux rester fort, continuer à avancer, faire comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, quelque chose te murmure « Arrête ». Et si tu cessais de lutter? Et si pour une fois tu t'autorisais à t'effondrer doucement dans les bras d'Allah? Cette fatigue n'est pas ton ennemi, c'est une boussole. Elle t'indique que tu n'es pas à ta place. Elle t'oriente vers un retour, écoute-la. Elle ne veut pas t'abattre. Elle veut t'ouvrir, te ramener à une paix que le monde ne peut pas offrir. Ce n'est pas le chaos, c'est un appel. Parfois, c'est par la douleur que l'âme est purifiée, par l'inconfort que l'ego s'efface, par le vide que l'espace sacré s'ouvre. Et dans ce moment fragile où tout semble se briser, quelque chose descend, invisible, léger, profond. C'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat 48.4. C'est une paix qui ne vient pas du dehors. Elle descend du ciel vers l'intérieur. Elle ne fait pas de bruit. Mais quand elle arrive, tu la reconnais. Alors rends-toi. Laisse-toi porter. Ce que tu prends pour une faiblesse, c'est peut-être la préparation à une force que tu ne connais pas encore. Et parfois, il faut s'effondrer pour enfin se laisser reconstruire par lui. 5e conclusion. Et maintenant, tu n'es pas fou, tu n'inventes rien, tu es en train de te réveiller. Et ce réveil, même s'il est lent, douloureux, flou parfois, il est sacré. Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, beaucoup l'ont traversé. Mais personne ne peut le vivre à ta place. Il ne s'agit plus de fuir. Il s'agit de ressentir, de te laisser traverser par ce que ton âme essaie de te dire depuis longtemps. Tu es à l'aube d'un changement. Ne le brusque pas. Accueille-le. Maintenant, prends une profonde inspiration. Laisse ton cœur s'ouvrir, juste un peu. Et dis, même en silence, « Ya Allah, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas tout, je sais que tu es avec moi. » Parce que ce n'est pas la clarté qui guide, c'est la confiance. Et dans ce monde confus, parfois secoué par l'invisible, il suffit d'une seule chose pour tenir debout, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset n'est pas une promesse vide, c'est une certitude. Un abri pour ceux qui avancent non pas tâtons, mais avec le cœur. Alors, et maintenant, tu continues, pas en courant, pas en forçant, mais en marchant doucement,
avec confiance, avec lui. Tu es fatigué? C'est bon signe. C'est le signe que ton âme travaille, que ton cœur est vivant, et qu'Allah t'a choisi pour une lumière spéciale, une mission unique. Rappelle-toi, ce n'est pas la fin, c'est le début.